Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais recommencer le test des morilles. Parce que l'année dernière, ça n'a pas marché. Les mulots ou les souris là m'ont tout démoli. Donc ça n'a pas été au bout. Donc là je recommence. J'ai reçu la graine, la graine de blé là, stérilisée avec le mycélium, inoculé mycélium. Donc je vais mettre ça dans les pods. Donc j'en ai pris 2 de plus cette année, donc c'est des nouveaux. Ça c'est ceux de cette année, donc c'est plus facile à remplir. Et ça c'est ceux de l'an dernier, qui sont, le truc était scellé. Donc voilà, c'est dommage parce que c'était plus facile à remplir ceux-là que les autres. Voilà. Allez, mais on va rentrer, on va mettre tout ça dans les boîtes, dans les pods. Voilà, donc là je vais ouvrir le sachet de graines. J'arrive avec un couteau qui ne coupe pas, bien sûr. Force de couper n'importe quoi. Voilà, donc le grain est déjà malaxé, contrairement à l'année dernière. L'année dernière, il avait fallu le faire. Donc je remplis mes pods. Ça se fait plus facilement que l'an dernier. L'an dernier, il avait fallu que je prenne un entonnoir. C'est ce qu'il va falloir que je fasse pour l'autre aussi, donc je remplis bien. Voilà. On met bien comme il faut. Il reste un poil, ça passera pour les autres. Voilà, donc je les ai remplis. Maintenant, je vais mettre mon couvercle. Voilà, il est là. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais remplir ces deux-là. Les deux de l'année dernière. Hop là. Oups, on va faire des bêtises. Je vais remplir les deux de l'an dernier avec l'autre sac. Et bon, ça vous l'avez vu l'année dernière, donc je mettrai le lien de la vidéo. Et je vous reprends dès que c'est plein. Bon voilà, les pots sont prêts. Donc maintenant je vais les mettre aux emplacements. C'est-à-dire j'ai fait une petite... donc là, voilà, mes pots sont pleins. Je vais les mettre à l'endroit où je vais les... Oups. Là. Je vais mettre ça ici. Voilà. Voilà, donc il faut bien les enterrer. Voilà. Donc celui-là ici. Voilà. Et celui-là là-bas. Donc voilà. Donc là je vais recouvrir avec la terre. Faire tomber la terre entre les... Voilà. Je vais recouvrir comme il faut. Parce qu'il faut que ça soit bien recouvert. Voilà. Donc les pots sont sous terre. Voilà. Donc là, voilà, donc il faut que ça soit un peu moteux quand même. Donc c'est... Ah, on voit que il y a du monde. Voilà, donc le terrain n'est pas mort encore. Il y a des vers. Donc s'il y a des vers, c'est qu'il y a de la vie. Voilà, donc après on verra si les morilles... Donc là on recouvre comme il faut. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà.
tour quand même. Hein, voilà. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc les pods sont mis. Donc là, je vais faire un petit trou parce que il me reste un peu de semences. Donc on va la mettre comme ça, toute seule. Elle risque rien. Voilà. Voilà. On va recouvrir. Voilà. Comme ça, les mulots, normalement, ils ne viendront pas y chercher. Voilà. Voilà. Donc là, je vais me mettre des petits repères pour savoir où c'est que j'ai mis mes trucs. Voilà. Donc mon carré est planté, enfin planté, semé. Donc maintenant, je vais mettre la couverture. Je vais mettre la toile de couverture noire pour protéger des UV, qu'il n'y ait pas trop de trucs, et pour protéger du froid aussi. Comme ça, c'est livré avec, donc il y a une petite serre qui est livrée avec. Donc des petits arceaux, on peut voir là. Voilà, donc ça permet de mettre la couverture par-dessus. Donc je vais la chercher et je la mets de suite. Voilà. Donc là, la structure est posée. Le qui est posé. Donc dessous, il y a quand même un peu de lumière, parce que c'est pas tout à fait noir, mais c'est pas du soleil, c'est pas de la lumière franche. Donc voilà, mettre ça là. Voilà. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Je vais mettre un autre. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, ma mini-serre est posée. Donc là, c'est pas étanche. Donc quand il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer, ça va continuer à humidifier le terrain. Donc ça c'est fait. Après ça protège de l'humidité, enfin du soleil direct, enfin de la lumière directe. Donc là, d'ici une quinzaine de jours, je pense, je regarderai et dès qu'il y a des déflagrations, que ça va commencer à faire des ronds blancs, il faudra que je mette de la nourriture, que je nourrisse, c'est-à-dire je vais mettre des pommes cuites que je vais poser sur les déflagrations, qu'ils appellent ça. Voilà. Donc, allez, à de suite sur la vidéo. Bon, voilà, donc là, ça fait une quinzaine de jours que j'ai mis en place, en terre les pods. Donc, on va regarder là où ça en est. Donc, on va sortir lever le voile. Le voile. Et on va regarder si ça a commencé à faire des déflagrations. Donc là, il faut tout sortir. Hop. Voilà, on sort ça. Donc oui, là, après, vous allez voir, j'avais mis... Ah ben oui, ça commence. Pas partout, mais ça commence. Il y en a au moins 2. Les autres, il n'y a rien, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Il n'y a rien, mais bon, il y en a 2. Déjà. J'avais mis, oui, des plaquettes de raticide. Parce que j'avais des mulots qui commençaient à arriver. Donc déjà, j'ai 2 déflagrations. Donc c'est déjà pas mal. Donc après les autres, je ne sais pas pourquoi, elles n'arrivent pas. Ou ça va sortir plus tard. Mais bon, il y avait trop d'herbe, peut-être trop de terre par-dessus, je ne sais pas. Puis on va voir, ça va pas tarder. Donc là, je vais mettre des pommes cuites sur les déflagrations qui vont me servir à faire la nourriture, qui vont nourrir le mycélium. Voilà. Donc là, on dirait que ça commence un peu.
On dirait qu'il y a un peu de... Mais je ne sais pas si c'est pas un mulot qui est allé gratter. Je ne sais pas, on verra. De toute façon, on va vite voir. Voilà, donc là, il n'y aura plus qu'à mettre les pommes maintenant. Et après, recouvrir pour qu'il y ait la chaleur dedans. Donc voilà. Allez. Donc là maintenant je vais faire cuire les pommes et je vais les mettre posées sur les déflagrations de mycélium. Bon, je pensais en avoir au moins 4, mais je vois que il en manque 2. Alors je sais pas. Il faut que je regarde pourquoi. Si c'est lesquels pods ont marché et les autres pas marché. Peut-être que c'est je sais pas, comme il y avait 2 poches, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ça. Si peut-être qu'il faut, ils vont sortir un peu plus tard. Voilà. Allez. Bon, là, je suis en train de faire cuire les pommes qui vont servir de nutrition, oui, pour nourrir le mycélium de Modrier. Donc, je les fais cuire pour qu'elles soient blettes et après, je les poserai sur les déflagrations. Donc là, on peut voir, hein, elles sont dans le four, c'est en train de cuire tranquillement. Et comme ça, après, une fois qu'elles seront cuites, je les mettrai sur le mycélium. Voilà, mes pommes sont cuites. Donc je vais les mettre sur mes déflagrations. Je vais prendre mes petites pommes et les mettre comme ça, comme elles sont toutes petites. Hop. Celle-là, elle est un peu plus grosse, je vais la mettre là-bas. Que la déflagration est beaucoup plus grosse. Voilà. Donc là, j'ai mis mes pommes. Donc après, on verra pour les autres. Mais bon, on verra. Donc je vais remettre la bâche par-dessus la couverture pour que ça reste au chaud. Et on verra, je verrai d'ici quelques temps si les pommes ont été mangées, tout ça. Donc, comme d'habitude, voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Donc, comme d'habitude, les commentaires en dessous, le pouce, faites-vous plaisir, et ça me fait plaisir à moi aussi. Le pouce, les commentaires, ceux qui ne sont pas abonnés, toujours pareil. Vous cliquez le bouton s'abonner, la cloche, ding ding, là, et comme ça vous serez mis au courant des prochaines vidéos ou des posts que je mets sur la communauté. Donc voilà, donc le temps, on peut voir, hein, toujours du temps, là encore il fait pas trop, il pleut plus, mais toujours du temps maussade, il y a de l'eau partout, on ne peut pas rentrer dans les champs, donc je n'ai pas semé le blé encore. Il faudrait qu'il fasse beau cette semaine, que je puisse attaquer, parce que là ça commence à faire beaucoup, quoi. Comme vous avez pu le voir aux informations ou sur les journaux, un peu partout en France, il y a une action là, des JA et de la FDSEA qui retournent les panneaux avec le mot d'ordre « On marche sur la tête » rapport aux augmentations de taxes du GNR, l'augmentation des prix, de tous les prix, de l'inflation et tout ça. Et nous, on rame et voilà quoi. On n'y arrive plus, quoi. Donc il y a eu le mot d'ordre de retourner les panneaux de ville, donc voilà. Donc les panneaux sont retournés pratiquement dans toute la France. C'est symbolique, ça ne servira pas à grand chose, mais bon, ça permet de montrer au gouvernement que les agriculteurs existent encore. Certaines communes jouent le jeu, il y a même des communes, j'ai vu sur le sud-ouest, ici, chez nous là, un maire d'une commune qui a dit ouais, je soutiens les agriculteurs, je laisserai mes panneaux retourner pendant 15 jours. Donc voilà, mettez là, c'est midi, je vais finir ma vidéo, je vais aller me mettre à table. Donc il soutient, après il y en a d'autres qui ne soutiennent pas, qui tous les matins ils font remettre les panneaux à l'endroit. Et les gars, ils y retournent le lendemain soir pour tous les remettre. Bon, enfin, bon bref, c'est le jeu du chat à la souris. Bon, il y a des maires qui considèrent que l'agriculture dans leur commune, c'est vital. Et il y en a d'autres, les grandes villes, ils n'en ont rien à faire et ils s'en foutent, quoi. Voilà. Bon, et bien je vous dis à une prochaine. Allez, à ciao.